Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Bienvenue dans Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est l'heure, vous êtes à la bonne adresse sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne, c'est tous les jours du lundi au vendredi. C'est moi, DJ Moluko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Capo, di tutti capi. Yagbaré en ville. On dégage le gosier. Yagbaré en ville. On fait comment? Battez des mains, mesdames et messieurs. Disons bonjour à madame la gouverneure de Gbere, c'était Karina Style. Bonjour. The Queen of Gbere. Oh yeah. Ça va bien, Karina? Ça va. C'est que ça va. C'est que ça va. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par Sava. Bonjour Ozone. Bien, bonjour Monsieur le Président. C'est aujourd'hui le grand jour. Hein? Ouais, ça va, ça va. Mais merci déjà à tous ceux qui sont déjà arrivés, qui arrivent là de la Guinée, les délégations qui viennent de la Guinée, nos amis du Togo qui sont là, du Gabon, du Cameroun qui sont là. Ouais, voilà. Merci beaucoup à eux. Et ça sera sur le coup de 19h, le lancement de l'association Tout Petit Rêve. Tout Petit Rêve. Yeah. Hein? Et on va donner du sourire aux enfants. Yeah. Bravo Ozone, bravo. Je salue mon frère depuis Yako, commandant Médard, que tu connais, mon pote, commandant Médard. Et écoute, mon pote, hein, tu as ta dédicace, hein, merci pour tout ce que tu fais pour le showbiz à Yako, hein, et on est ensemble. Et puis, bon anniversaire au Gangaba de Trècheville, Ismaël Isaac. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Très fort. 40 ans de carrière. 40 ans de carrière, Ismaël Isaac. Yeah. Le Gangaba, il sait que tu l'as dit l'écran en ce moment. Il chantait à Tu l'as dit l'émission en ce moment. Bonia, doua, longue vie, santé sur toi. Santé. Merci pour ce que tu as apporté et ce que tu apportes à la musique ivoirienne. Bon anniversaire, du bruit encore pour Ismaël Dakara. Happy birthday à Anda Niamessan Grâce. Inès, elle est étudiante en licence 3. C'est une fidèle papa. C'est la protégée de mon frère Boifo Mathieu. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à celui qui gère la lumière, Aïdara. Aïdara, ouais. c'est son anniversaire. On l'applaudit très fort. Est-ce qu'il est là? Aïdara, big up à toi. Et puis, il y a beaucoup d'anniversaires. Bon anniversaire à l'artiste Mr. Fireman. Et puis, c'est l'anniversaire d'un autre collègue, il s'appelle Abraham Koné. Hein, il est infographiste, monteur. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Voilà. Et puis, une chargée de prod, Angela Assomou, c'est son anniversaire aussi, on applaudit. Yeah. C'est la chargée de prod des femmes d'ici. Et puis, joyeux anniversaire à Alexandra Kajo, épouse Touré. C'est la femme de Momo de la Grue. Bon anniversaire à toutes ces personnes. Bon anniversaire à toutes les personnes qui font... Anniversaire de Chola aussi. C'est qui? Chola. Qui d'autre? Oui, c'est Chola. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anniversaires aujourd'hui. C'est le 22 avril. 22 avril. Yeah. En tout cas, tout ce qu'on a oublié, on se rappelle. Hein? Bon anniversaire à vous et puis de la force. Yves Fontaine aussi, c'était hier. C'était hier. Voilà. D'accord. De la force à toutes les personnes qui ne se portent pas bien. Il faut qu'on y aille. Tout de suite avec l'image du jour. Au récent marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa Tikenja Fakoli a repoussé un fan pendant son concert. On regarde.
Non, madame, c'est pas coupé décalé, pardon. Merci. Merci, madame. Il dit c'est pas coupé décalé. La raison. Cet acte a été diversement interprété. Certains parlent de manque de respect, d'autres saluent son professionnalisme. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous avez réagi tout de suite quand vous avez vu cette vidéo, Karina? Bien sûr, c'est bouche ouverte. Quand j'avais vu la vidéo, j'étais choquée. Et j'avais choquée et j'avais un peu honte, quand même. Je me suis senti humiliée à la place de la femme. Ozone? Mon cœur vient dire, ah, le vieux père a fait ça, hein? Il a fait fort. Moi, c'était ça ma réaction. Après, je me disais, ah, mais ça là, comment les gens vont prendre ça? Parce que déjà, il fait du reggae qui n'est pas forcément compris par tout le monde, qui n'est pas forcément apprécié de tout le monde. Ah, là, c'était ça ma réaction. J'étais vraiment... On a entendu beaucoup de questions. On a entendu toutes sortes d'interjections. Moi, j'ai crié, hein? Il dit qu'elle a fait ça. Alors, maintenant, attaquons le fond du sujet. Tiken-Jah a-t-il bien fait de refouler la fan de la sorte, Karina? Non, pas du tout. C'était pas décent. C'était indécent. Déjà, la femme, c'est une maman, tu vois. Je ne suis pas proche d'elle, mais quand je vois le physique avec l'habillement, elle a l'air d'une dame très âgée. Donc, elle, quand il finit, il est en train de chanter, elle est assise. Quand il met une pause, elle sait qu'elle est consciente qu'elle ne doit pas interrompre sa prestation. Donc, quand elle arrive au moment où il y a une pause, où il est en train de donner des bénédictions, tu vas voir que peut-être qu'elle a aimé les paroles qui sortaient. Elle venait peut-être lui dire gentiment, peut-être faire accolade ou lui dire merci et tout ça. Je n'ai pas aimé la manière de dire, d'abord de la refouler et d'attaquer toute une corporation. D'accord. De dire que ce n'est pas le coupé décalé, c'est un peu indécent. Ozone Afrique Bamba, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que Tiken-Jah a bien fait de refouler cette fan de la sorte? Je ne peux pas répondre de façon frontale comme ça. Il faut savoir qu'un artiste de la trempe de Tiken-Jah, la présence sur scène, c'est comme une espèce de rituel. La scène, c'est comme une sorte de sanctuaire pour lui. Donc, parfois, c'est très difficile d'accepter une autre intervention qui n'est pas prévue dans l'organisation, dans le conducteur de l'artiste. Mais après, je ne veux pas incriminer la dame parce qu'elle n'est pas du domaine du spectacle. Tu vois, c'est une maman qui aime l'artiste, qui a quelque chose à lui dire ou qui a quelque chose à faire, qui vient l'exprimer ou se rapprocher de l'artiste. Donc, c'est l'un dans l'autre, les deux ont agi selon leur feeling. Tiken, il est sur scène, c'est l'artiste qui fait du reggae. Il a dit c'est pas du coupé décalé, c'est pas du zouglou. On pourrait aller même plus loin. C'est pas de la musique mandingue, c'est pas etc. Et la femme, voilà. Elle est assise là, Karina l'a dit, elle a attendu, selon elle, le moment propice pour parler à l'artiste. Ouais. Où il a fini de chanter, où l'intermède de paroles là, c'est là qu'elle choisit pour venir. Voilà, sauf que, voilà, ce n'est pas des choses qui peuvent être comprises. Les deux n'ont pas tort. Moi, je pense que les deux n'ont pas tort. Après, j'en veux plutôt au service de sécurité. Vous voyez, quand un artiste de la trempe de Tiken-Jah se produit, il faut préparer tous les garde-fous. Tu comprends? Le reggae, c'est une musique spéciale. Hein. C'est clair que le reggae, ce n'est pas le coupé décalé. Dans le coupé décalé, on voit que les gens peuvent monter sur scène. Non, le reggae, c'est le reggae. OK? Donc, la femme, ce n'est pas de sa faute. Elle ne connaît pas les codes de la scène. Elle ne sait pas que, bon, ben, on ne peut pas parler à un artiste pendant qu'il est sur scène, on ne peut pas se déplacer par le voix et tout. Elle ne sait pas. Donc, le service de sécurité, lui, devait baliser, n'est-ce pas, la scène. OK? Donc, après, la musique, ce sont les émotions. La femme n'a pas forcément maîtrisé l'environnement. Elle s'est levée, elle est emportée, elle était vraiment contente et tout ça, elle s'est levée. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à Tiken-Jah. Par contre, Tiken-Jah, oui, il est dans sa bulle. Il est en train de performer. Donc, c'est aussi les émotions. Il faut comprendre un artiste, sur scène, il est lui-même en train de passer un examen.
Chaque prestation pour un artiste, c'est un examen. Donc, il ne veut même pas être distrait par quoi que ce soit. Donc, ce qui est parti là, oui, je me dis qu'il a été transporté par les émotions. Qu'est-ce que la femme voulait lui dire? Est-ce que c'était le moment? On ne peut pas en vouloir à Tikenja. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, parlant de sécurité. La sécurité était là. Le gars, l'agent de sécurité est venu tout de suite pour intercepter la dame. L'agent de sécurité a été très professionnel, à mon avis, parce qu'il est venu au rythme de la dame. Si c'est un gars qui était sorti en courant, lui, il allait sortir en courant pour l'intercepter. Il a vu que c'est une maman qui est en train de marcher à peine, qui prenait tout son temps pour marcher avec, tu vois, avec le poids de l'âge peut-être. Donc lui, il est venu, il est resté juste là et il lui a juste dit de se retourner. Tu vois? Voilà, je pense que le Massa, c'est quand même une organisation très sérieuse. Avant qu'on Il finit, Karina, il finit. Ils ne vont pas autoriser que quelqu'un s'introduise sur la scène. Voilà, bon, là, par exemple, quand tu regardes, tu vois l'agent de sécurité, il vient même avec respect. Parce que c'est une maman, tu vois. Il vient avec respect, il ne vient pas la bousculer. Là, il n'est pas venu vers lui, mais il n'est pas venu vers elle. Non, il ne faut pas venir vers elle. Ouais, parce que la dame s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, mais avant qu'on lui dise de partir. Je dis là, au pied de la scène. Oui. Normalement, il devait avoir une sécurité. Non, cette scène-là, c'est une scène qui est très bien structurée. D'accord. Devant, là, c'est les autorités qui sont là. D'accord. Tu vois, là où il y a les ministres, les trucs là, tu n'as pas besoin de mettre quelqu'un pareil. La ministre ne va pas courir venir monter sur scène. D'accord. Karina, tu voulais rebondir? Oui, je disais que la dame même s'est arrêtée même. Ouais. Quand elle arrivait, elle s'est arrêtée. Oui. Là, avant qu'on lui dise que... maman, avant que l'artiste lui dise, madame, c'est pas du... Elle est consciente qu'elle ne devait même pas monter là. D'accord. Ozone, c'est vrai, on a donné nos avis. Est-ce qu'on appelait Tikenja pour avoir sa version? D'accord. On essaie d'appeler... J'espère qu'on l'aura au téléphone. On essaie d'appeler. Alors, Karina, donc, est-ce que toi, il t'est arrivé déjà d'être sur scène et que quelqu'un veuille monter ou qu'on l'empêche et tout, non? Si, au concert de DJ Léo, je crois, en 2014, à qui je fais un coucou, là, et maintenant, là, elle est à Gonzague, qui aime bien Karina Steele, qui s'est fait tatouer Karina Steele. Je crois que l'image est sur... La vidéo est sur YouTube. D'accord. Elle avait... Je ne sais pas comment elle s'est arrangée, mais elle les coupe, elle fait la même coiffure que moi. Oui. Elle a voulu se jeter sur moi. On va en parler après. Bonjour le vieux, on est en direct sur NCI. Ok. Ouais, comment ça va? Oui, ça va, je vais bien. Ouais. Je vais bien. Alors, on est en train de dépaporiser cette image qui a fait le tour de la toile. Donc, quand tu étais sur scène et qu'il y a une dame qui s'est approchée de la scène et qui a été refoulée avec la phrase que tu as dite, ici, c'est pas du coupé-décalé. Alors, nous, on veut savoir exactement c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ben, écoutez, moi, j'étais sur scène et puis j'ai vu une dame arriver. Effectivement, je pensais qu'en fait, je pensais qu'elle venait donner de l'argent. En fait, c'est quelque chose que, je le dis modestement à la télé, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas trop parce que ça dévalorise le reggae. Le reggae, c'est la musique, c'est une musique engagée. Et donc, voilà, c'est vrai que au pays ici, les gens ils travaillent sur les règlements, mais je voudrais dire que ça, c'est des accidents. Normalement, ça ne doit pas se faire. On n'a jamais vu Bob Marley sur scène et venir et puis voir des gens qui viennent lui mettre de l'argent, voilà. Parce que c'est pas une musique de griot, c'est pas une musique, c'est une musique qui a décidé de prendre une position pour le peuple. Et donc, une musique qui parle pour le peuple, si elle s'habitue à prendre de l'argent sur scène, ça la dévalorise et puis ça c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Je pense que le reggae doit rester un mythe. Donc j'ai beaucoup de respect pour les faiseurs de coupé-décalé. Ils font de la musique, je sais qu'ils mettent beaucoup d'efforts dedans, je sais que c'est leur style et que le travaillement, ça va avec. Mais ce que je dis, c'est juste que le reggae, vous savez, quand vous écoutez le reggae, vous écoutez le coupé-décalé, c'est pas le même style de musique. Je pense que chacun a ses valeurs, voilà. Je pense que le travaillement fait partie des trucs du coupé-décalé, mais pour moi, ça, c'est pas reggae du tout. Et la femme, donc, la femme, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est arrivée au pied du podium? Écoute, après, elle est venue me voir dans la loge, elle m'a dit qu'elle voulait me parler de son association. En fait, elle venait sur scène pour me parler de son association. Bon, je pense pas que c'est l'endroit approprié, hein. L'artiste est en action. Et toi, tu montes sur scène pour venir donner des dossiers, pour parler de ton association. Donc, elle est venue dans la loge après, et je voudrais dire à tout le monde que je me suis excusé auprès d'elle. Je lui ai dit de m'excuser, et que je pensais qu'elle venait travailler. Vous savez, une fois, il y
Il y a une personnalité qui est montée sur scène qui m'a donné, qui a mis 3 000 ou 4 000 $ sur moi. J'ai donné à la foule. C'est pas parce que j'ai pas besoin d'argent, c'est pas parce que je suis riche. C'est juste que ça fait partie de mes principes. J'aime pas quand je suis sur scène parce que moi, voilà, en tant que régleman, je viens passer des messages importants. Et donc, venir associer cette action à du griotisme, ça me gêne. Voilà. Mais sinon, j'ai besoin d'argent. Si quelqu'un veut me donner de l'argent, peut faire des chèques tout de suite, je prendrai. Je veux prendre, mais c'est juste que, voilà, ça fait partie de quelque chose que j'aime pas. J'aime pas du tout. Dans ma carrière, à chaque fois que c'est arrivé, ça m'a pas plu. Il y a quelqu'un qui est monté une fois, qui est venu me donner une chaîne en or. Et même en Guinée, une fois, il y a un gars qui est venu me donner une montre en or. J'ai dû retourner. Parce que quand je suis sur scène, moi, je suis là pour faire passer des messages. Le reggae est en mission pour le peuple. Donc, il faut que ce mythe-là reste. Et voilà, moi, je ne veux pas démystifier le reggae. OK. Je dis, bon, voilà, chacun a sa manière de voir les choses, c'est tout. Moi, à mon avis, le reggae, c'est tellement sérieux, c'est tellement mythique que... D'accord, bon, je pense que y a le réseau... Bon, d'accord, tu lui diras merci, on lui souhaite bonne journée. Je crois qu'il est en train de partir en voyage. D'accord, je pense qu'il a... Voilà, alors merci beaucoup, Tiken Jah. On a compris la version. Voilà. Alors, réaction, Karina. Voici ce que Tiken Jah vient de dire. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est sa manière à lui de fonctionner. Il a parlé du reggae. Moi, j'ai vu une fois, 2 fois dans des spectacles où des gens chantaient des morceaux reggae qui ont reçu de l'argent. Après, tout le monde n'est pas la même chose. Tout le monde n'est pas censé accepter des travaillements sur la scène. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il y a des gens qui prennent par accident, des reggaemans qui prennent par accident de l'argent sur la scène. Non, il dit ceux qui prennent l'argent, c'est un accident. Voilà. Ça peut être son mood, tu vois. C'est normal. Il a le droit. Moi, je n'ai juste pas aimé la petite phrase à la dame, c'est tout. Justement, aux zones Afrique, Bamba. Alors, pourquoi Tiken Jah a fait allusion au coupé décalé, selon toi? Oui, parce que le coupé décalé a fait du travaillement, c'est-à-dire le fait de donner l'argent à l'artiste, l'une de ses disciplines. Et même le coupé décalé est allé plus loin. En général, on voit le public, c'est-à-dire que les fans qui donnent l'argent à l'artiste. Mais le coupé décalé même a fait le sens contraire. L'artiste qui donne de l'argent au public. On se souvient de ce que Doug Saga avait dit, qui avait fait rigoler tout le monde quand on lui a demandé « Mais pourquoi tu donnes l'argent au public ?» Il dit « Non, c'est pour encourager le public. » En général, c'est le public qui encourage l'artiste. Ouais. Tu vois, donc... tout de suite, quand on dit travaillement, on pense tout de suite au coupé décalé. Et même l'expression travaillement. C'est le coupé décalé qui a envoyé, qui a vulgarisé l'expression travaillement. Je ne sais pas comment ça s'appelait avant. Mais c'est le coupé décalé qui a envoyé ça, le mot travaillement. Sinon, c'est un acte qui existe dans la musique africaine. Mandingue, les mandingues, encore plus, mais dans toutes les cultures, quand un artiste est sur scène, quand tu es content, tu vas donner de l'argent. Ouais. Sauf que le reggae, après, c'est autre chose. C'est une musique d'engagement. Voilà, c'est vraiment... Un message qu'on passe, d'accord. Karine, selon toi, pourquoi il a fait allusion au Je pense que c'est parce que, Ozone a dit, c'est parce que c'est l'un des codes du coupé décalé, le travaillement. C'est l'un des codes du coupé décalé. On sait tous comment ça se passe avec les travaillements. Le coupé décalé a appelé ça sagacité. Donner de l'argent, c'est l'un des codes du coupé décalé. Automatiquement, lui, il a parlé du coupé décalé. Sinon, ça se fait partout. Hein. Même dans le Zougou, on fait travaillement. Même dans la musique mandingue. En fait, quand on fait travaillement... Là-bas même. Mais on ne fait pas travaillement si reggae, c'est ce qu'on dit. Il dit qu'il n'y a pas que le coupé décalé qui fait le travaillement. D'accord. Alors, ce refus va-t-il changer l'image de Tiken Jah auprès d'une partie du public, selon toi? Mais non, ils vont juste se plaindre. Pour ceux qui n'ont pas aimé, ils vont se plaindre et puis ça va passer. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des gestes de Tiken Jah qui heurtent la sensibilité de certaines personnes du public, mais après, ça passe. D'accord. Ouais, ça ne peut pas changer. Ozone, est-ce que son image va changer? Est-ce que ça va changer l'image de Tiken Jah? Après ce qu'il vient de dire là, je pense que tout le monde a suivi. Ouais. Il a dit qu'il s'est excusé auprès de la femme. Bien sûr. Parce que c'est une incompréhension. Ouais. La femme ne venait pas faire du travaillement, elle ne venait pas donner l'argent, elle venait lui donner un dossier pour lui parler d'un de ses projets. Bon, sauf que... Le moment était mal choisi. Le moment était bizarre. Ah. Le gars, il est sur scène, tu veux me parler de projet là. Tu vois, c'est compliqué. Mais je pense que il s'est excusé. Est-ce que la gamme a un dossier? C'est-à-dire, je remets la partie... Non, elle n'a pas de dossier. Il a dit qu'elle a fait... Il n'y avait pas de bruit, donc elle n'a pas entendu. Okay. Mais je dis, c'est l'occasion d'interpeller les fans. Quand vous avez votre artiste sur scène, vraiment, il faut se retenir.
Il faut se retenir, il faut attendre peut-être à aller dans... Il faut prendre peut-être un ticket VIP pour avoir accès aux loges, pour aller parler à l'artiste. Sinon, quand il est sur scène, vraiment, il est dans un autre esprit. Je me rappelle, je donne une anecdote. Alpha Blondy, un de ses spectacles au Palais de la Culture, j'étais le DJ de la première partie. Et il est monté sur scène. Il y a un de ces petits qui est monté, qui a pensé que bon, ça l'a fait plaisir à Alpha Blondy. Ouais. Quand il est monté sur scène, Alpha après lui dit « Je vous avais prévenu, non? Je vous avais prévenu. OK. » Il a déposé le micro, il est descendu. Voilà. Et le gars était seul sur scène. Il ne veut pas que quelqu'un monte sur sa scène. Après, les gens commencent à scander « Alpha, Jag !» Donc, il est revenu. Il dit « Allez, bravo, c'est à cause de vous. Hein. Au show de travail, j'ai dit de mon côté que je ne veux pas que quelqu'un monte sur scène. » Il faut respecter ça parce que c'est le bureau de l'artiste et c'est très important pour ne pas que les gens aient honte après. Voilà. Madame la gouverneure de Grand City, je sens que la gorge, elle est dégagée. Elle est vraiment dégagée. C'est... Ah, c'est vraiment dégagé. Oh, j'abuse. Oh, j'aime mes papouas, je les aime trop, mes papouas. Didi B, Vise et Bimpe, c'est l'info sur le mur de la Papouasie. Sur le mur de la Papouasie, cette publication de Didi B et Bimpe. Tout simplement, et Bimpe. Alors, avec la couronne devant. Il s'agit de... Avec la couronne, exactement. Il s'agit de quoi, selon vous, Karina? Qui va se produire à Ebimpe? C'est tellement clair. Il a fait le stade de... comment on appelle là? Il a fait le Félix Houphouët-Boigny. Le stade de Félix Houphouët-Boigny. On va faire Ebimpe, ça c'est la suite. Aujourd'hui, toi. Alors, c'est un message qui est très bien clair. Il a mis Ebimpe en majuscule d'abord. Il a mis l'émoticône du stade et l'émoticône de la couronne. La couronne. Ebimpe, faire le stade Ebimpe pour récupérer ou garder, peu importe, la couronne pour exprimer la suprématie de l'artiste. D'accord. En 18 mois, Didi B a réussi ce qu'aucun rappeur ivoirien n'avait fait avant lui. Le 3 mai 2025, il a rempli le stade de Félix Houphouët-Boigny devant près de 40 000 spectateurs. Dans la foulée, il enchaîne avec le stade de la Paix de Bouaké le 12 juin 2025, puis annonce le Zénith de Paris. Et le 19 avril dernier, il a enflammé la mythique salle de Paris devant 6 804 spectateurs, guichets fermés. Après ce sold-out parisien, Didi B a promis de revenir au pays avec un nouveau format géant. Le stade olympique des Bimpe, plus grande arène avec ses 60 000 places. Pourquoi Didi B annonce Ebimpe juste après son zénith, selon vous? C'est pas trop tôt, Karina? Didi B a pris de l'assurance, il a pris de la confiance. Et il sait que ce qu'il est en train d'accomplir, au fur et à mesure, il se doit et il a la compétence, la capacité de faire le stade Ebimpe. Mais je crois qu'il a dit 2027, non? Donc, il a tout le temps. Ça peut être décembre 2027. Donc, peut-être l'année prochaine encore, Didi B va... À quel moment il a dit 2027? Je crois que j'ai vu ça sur Internet, 2027. Ah ouais? Oui. Moi, j'ai pas vu. Si, moi, j'ai pas vu aussi. J'ai vu 2027 quelque part, sur un poste. Bon, on va vérifier, Oui. on va vérifier. Ozone Afrique, Bamba, est-ce que c'est pas tôt pour lui? Pourquoi il annonce Non, après Zénith? c'est pas tôt. Je pense qu'ici, on mystifie les tailles des spectacles. Ouais. On a sacralisé ça à un point où les gens même... Et quand un artiste dit « j'ai un concert au Palais de la Culture », on a l'impression qu'il a fait quelque chose de tellement extraordinaire, tu vois. Pourtant, un artiste, là, quand tu rentres en studio, tu fais une promotion normale, là. Mais le truc même où tu dois travailler, là, où tu dois c'est sur la scène. Où tu dois t'exprimer, c'est sur la scène. Peu importe la taille de la scène. Ça peut être au stade Ebimpe, ça peut être sur la mer, dans l'espace, peu importe. Bon, alors... Tant que tu as la possibilité de faire venir tes fans, vas-y. Bon, est-ce qu'un artiste qui remplit le Félicia automatiquement a les moyens humains et financiers de remplir Ebimpe? En fait, les deux ne sont même pas au même carrefour. C'est pas méchant. Oui, même pas. Tu n'es même pas obligé de faire Félicia avant de faire Ebimpe. Pour avoir les moyens de faire Ebimpe. Ouais. Tu veux faire Ebimpe, tu peux te lever un matin, tu te donnes les moyens, tu as un staff, tu as des sponsors, tu travailles, tu fais un bien chronogramme, comment ils appellent ça, un rétro-planning d'action, tu t'organises, tu t'en fais le stade, tu t'en fais ton concert où tu veux. Bon, d'accord. Tu t'en fais ton concert à Ebimpe. Restons sur Didi B. Ebimpe, après, Ebimpe, c'est 60 000 places. 60 000 places. Alors, analysons ensemble, n'est-ce pas, le parcours de notre champion. Oui. Est-ce que c'est pas trop tôt pour lui? Est-ce qu'il a les moyens, il a les aptitudes, n'est-ce pas, pour mettre le Ebimpe à ses pieds, Karine? Je pense que s'il a annoncé, c'est parce qu'il va se donner les moyens.
Je crois que déjà, peut-être qu'il a une bonne partie. Il a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. Il se dit automatiquement, si j'ai pu remplir le stade et que j'ai pu remplir le Zénith, je peux remplir. Le stade de Boaké. Et le stade de Boaké, ça veut dire qu'il va se donner les moyens. Il va apprêter ça, mais peut-être sur 1 an, si tu veux. Et puis ses fans vont se dire, même si ici en Allemagne, c'est Bimpe qui vient remplir. Là, je ne vais pas l'attendre dans mon pays. Je ne vais pas l'attendre en France, je ne vais pas l'attendre aux États-Unis. Nous tous, on va tous venir parce que Bimpe, c'est 60 000 places. Donc, tous les fans des 4 coins du monde vont venir remplir. Aujourd'hui, tu penses que c'est... Selon toi, tu penses que dompter et Bimpe, c'est un exploit auquel les fans ou les Ivoiriens vont participer pour permettre à Didi B de réussir sa mission? Ils vont forcément participer. Didi B a combien de fans en Côte d'Ivoire? C'est des millions de personnes qui suivent Didi B. Si tu demandes aux gens de venir ici, Didi B demande aux gens de venir au stade de Bimpe, ils vont le faire. Ça, c'est pas, pour moi, c'est même pas quelque chose, c'est pas quelque chose pour laquelle on doit s'inquiéter. Didi B peut remplir le stade de Bimpe. D'accord. Voilà, et il n'y a pas que lui. Tous les artistes peuvent remplir Bimpe. Il faut juste travailler. C'est tellement simple. Il faut travailler, tu as rempli. Et il y a quelques mois, Imra a annoncé un concert à Ebimpe avant de le reporter. Aujourd'hui, c'est Didi B qui l'annonce. Est-ce que c'est là que se joue la bataille finale pour le trône du rap ivoire? Exactement. C'est là que se joue la bataille finale. Le premier qui a rempli ça, le premier artiste ivoirien qui va remplir le stade Ebimpe, là, c'est lui le poste. Le premier rappeur. On le dépose. On met, c'est fini. On met le trône en or, comment on appelle ça? La couronne en or sur sa tête. Le premier rappeur qui va remplir le stade Ebimpe, là. Parce que c'est le plus grand stade de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Hein? Si tu as rempli ça, il reste quoi à faire encore? Tu es rempli où encore? Pourquoi on dit que il reste quoi à en faire? J'allais chanter sur la mer maintenant. Je comprends pas. Si tu veux remplir le stade Ebimpe, c'est fini. C'est fini. Et on peut plus. Nous, tu te mets sur la lagune de Brie, là. Voilà, peut-être, voilà. Là, tu es trop fâché, tu fais concert sur la lagune. Alors? Oui. C'est lui qui a fait Bimpe là. Il sera le roi. La couronne sera sur sa tête. Et puis, tu sais, Mouloum, le Bimpe de Didi B qui est venu là, c'est pas, il y a Bruce et Bimpe de Imra. Tu sais qu'ils sont en compétition. C'est pour dire que c'est que tu es en train de traîner à faire là. Parce que Didi B aussi, il avait reporté son Zénith. Quand Imra est venu Imra a tapé dedans. Imra est venu taper dedans. Donc, les gens ont dit que non, que c'est Imra qui a donné de la motivation à Imra. D'abord, qui était le premier et qui a donné la motivation à Didi B de faire son Zénith. Donc, j'avais une pression. Donc, lui aussi, il m'a dit tu En fait, c'est une sorte de pression, les gars sont de se mettre. Parce que maintenant, c'est autour de Imra d'avoir annoncé le stade de Bimpe, je crois, 2 ou 3 fois. Mais Imra, est-ce qu'il n'a pas annulé, il a juste reporté, n'est-ce pas? Mais il a reporté à quand? À quand? Moi, je ne sais pas, j'ai pas vu. En fait, il y a eu, je crois que moi, pour ma part, j'ai vu 2 dates. Il y avait un V6 quelque part. Après, il y avait un 2 quelque part. Voilà. Ça, c'est... Voilà, le 2 mai. Le pas d'exposition et puis... Non, le V6 a été reporté. Le stade de Bimpe. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Non, le 2 mai... Le 2 mai, là. Le 2 mai, c'est ça qui a été reporté. Le 2 mai, c'est 2 mai, là. C'est 2 mai. Ça a été reporté. Le 2 mai a été reporté. Est-ce que ça a été reporté? Si, ça a été reporté. OK. Ça, on n'a pas la nouvelle date. Ça, c'est non, mais ça a été forcément reporté parce qu'on est déjà dans... Déjà, ouais, ça peut pas... Oui, tu vois, donc... Ça me fait penser à l'exploration de l'espace. Ouais. Non, mais je pense qu'avant le 2 mai, il y a eu une date. Non. Un 26. Non, je crois que c'est 2 mai, le 2 mai. C'est le 2 mai, c'est le 2 mai. Ce que je disais, c'est qu'on est les Américains, les Russes, les Chinois qui vont être le premier à aller sur la Lune. Moi, chez les Américains, soit les ont mis de drapeau là-bas. Ouais. Tu vois, non? Ouais. En fait, c'est ce qu'elle s'est passé. Mais tu sais, en fait, ces deux rappeurs-là sont de vrais vicieux. C'est eux, les deux rappeurs qui nous mènent comme ça en bateau, qui nous promènent. Et puis, en fait, je parle de... Pardonnez mon mot, je parle de vicieux parce que... C'est tellement fort. Non, je vais l'expliquer ça à son sens. Et si Imra laissait le champ libre à Didi B de remplir Ebimpe et lui, à son tour, de venir montrer aussi qu'il peut remplir Ebimpe. Ça, c'est pas une bonne stratégie. Parce que quand Didi B a annoncé... Non, mais sur ton S, il a même pas le même. Ah non, enlève alors. Enlève. Regarde. Quand Didi B a annoncé Zénith, Didi B a reporté, je crois, 2 fois, on dirait.
Hein? Je sais pas, Une fois. Deux fois. Quand Didi B a reporté Zénith là, Ouais. il me reste sorti là-bas, il est venu la taper dedans. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là. Il dit, ouais, non, c'est lui, il était le premier. De toutes les Mais manières. Didi B est venu, Didi B. Non, Didi B a gbé, non. Ouais. Mais quand on va raconter l'histoire, on va Ouais. dire que C'est parce que- Imra a été le premier A fait- rappeur ivoirien à gbé Zénith. Ouais. Oui. On va dire que Didi B a Et puis gbé aussi. Zénith que Didi B a eu peur d'affronter. C'est ce qu'ils vont Non. dire. C'est ce qu'ils Oui, disent. c'est- oui, c'est ce qu'ils vont Ils dire. vont dire que Mais- c'est ce qu'il a eu peur d'affronter. Actuellement, là, on est dans le classement, on n'est pas dans est-ce qu'il est qui est fermé, forti, en c'est fait? dans le Est-ce que classement. là, Qui est premier? on va pas construire un autre Ebimpe pour que les deux fassent en même temps. On va réfléchir en même temps, là. Ou bien, parce que moi, les sensations comme ça, je suis fatigué. Les deux, même quand ils vont faire Ebimpe, là, ça a chauffé. C'est-à-dire qu'il y a deux Mais Ebimpe. ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ouais. Si Didi B vient, il vient Igbe Zénith, Ebimpe. Imra vient Igbe Ebimpe, ça va donner de la force au rap ivoire. Tellement. Non, mais ça, Beaucoup de force va au pas rap. donner. Tellement. Non, ça va pas donner la force au rap ivoire, mais la force appartient déjà au rap ivoire. Ça a Regarde. de plus de force. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas. Écoute, il y a des artistes qui ont plusieurs années de carrière, mais Ouais. qui n'ont jamais franchi le seuil du Zénith. Qui ne sont même pas arrivés Ils au ne sont palais de même la pas culture. arrivés même dans la ruelle même. Voilà. Et tu vois, Imra et Didi B aujourd'hui, qui mettent, c'est pas que le rap ivoire, c'est de la musique ivoirienne même. Oui. qui- Mais en même au temps, sommet. non, mais moi, je suis un peu d'accord avec vous quand vous parlez de plus de force au rap ivoire. Oui, ça a donné la force, ça donne un nom. Actuellement, tout le monde va dire que le rap ivoire a le vent en poupe et tout, mais Tout le monde dit ça déjà. les gens, et ceux qui sont derrière là, nos Ça aussi, autres, ça aussi, c'est ça un va gros leur mettre problème. la pression encore Non, plus. mais ça, c'est un gros problème, Karina. Je suis d'accord avec toi. Parce que ce qui est en train de se Oui. passer actuellement, à force de tout le temps parler de Imra Didi B, Imra Didi B, Imra Didi B. Mais parce qu'il faut, ils travaillent. Non, tout le monde travaille. Oui. Tous les rappeurs. Mais, non, mais ils n'ont qu'à- ils n'ont qu'à- Les ils n'ont qu'à se TRK, passer. la nouvelle génération, la TRK, Doplim et Non, tout ils ça, les nouveaux, là. travaillent. Je veux dire que, eux, actuellement, là, c'est eux qui osent faire de grandes salles. Et puis c'est des salles que même des gens, même dans les showbiz, n'ont pas fait. Bon, qu'est-ce que Didi B et Imra ont que les autres rappeurs n'ont pas, Ozone? Bon, ils ont déjà leur aura. Ouais. Bon, ça déjà, c'est chacun a une aura. Ouais. Chacun d'eux a une aura, franchement, qui est extraordinaire. D'accord. Ils ont ça, ils ont les moyens, Les moyens. l'argent. Quand je dis moyens, je parle d'argent d'abord. Ils ont les moyens humains aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des gens qui les entourent, qui sont scientifiquement outillés pour accompagner des artistes jusqu'au sommet. Justement, tu as Et parlé, puis, ils ont leurs fans. tu as parlé d'argent. Est-ce que l'argent ou la domination, qu'est-ce qui fait courir Imra et Didi B à travers ces gros challenges? Les deux, qu'est? Mais les deux, Dieu a dominé sans argent. Les deux des stars, et puis on n'a pas peur, ils demandent, on fait SOS pour démarrer maison là. Non, domination. En même temps, les cachets, les gros cachets. Aujourd'hui, là, les rappeurs, là, eux, ils signent ils ont des cachets de 60 millions, de 40 millions. D'accord. Oui, et je sais qu'ils veulent encore plus, on finit pas d'en chercher. D'accord. Ozone a fait bon, l'argent ou la domination? Je suis d'accord avec Karina, c'est les deux, mais après, parfois, la domination, à force de trop chercher la domination, on oublie l'argent parce qu'on veut juste être au Ah, ça, sommet. c'est vrai Je aussi. ne suis pas Certain. sûr que, l'exemple que j'ai donné là, je ne suis pas sûr que quand les Américains sont allés planter drapeau sur la Lune là-bas, là, je ne suis pas sûr que ça a rapporté beaucoup d'argent aux Américains. Parce que je sais qu'ils ont investi Ils ont beaucoup perdu d'argent. beaucoup, Ils ont perdu beaucoup d'argent pour partir, pour montrer que c'est eux les premiers. Donc, ça risque Ça les a positionnés. Oui, mais ça risque de se retourner contre eux. D'accord. Non, mais excuse-moi, président. Très rapidement. Pour certains, 5 secondes. comme tu as dit, je suis d'accord. Il y a des gens qui veulent juste qu'on dise que oh, c'est vrai qu'on est eux. spectacle sans avoir l'argent. Mais nos rappeurs qui aiment frimer, qui aiment montrer les chaînes, les Qui aiment grosses l'appeler voitures, lèvres, ajouter. qui aiment l'appeler lèvres. Tu penses qu'ils ne veulent pas l'argent? La bataille des Bimpe aura-t-elle vraiment lieu? Rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois ou même dans quelques années pour nous en rendre compte. On va marquer une petite pause, mais cette fois-ci en prestation. Et la personne qu'on reçoit ici s'appelle Lana Chris. C'est pour de la bonne musique. Sous vos ovations. Lana Chris.
Bec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz et tout se passe bien. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, nous partageons notre 158e session de dépaporisation. Madame la gouverneure de Barra City qui est à mes côtés, Karina Stein. Oh. Karina, hey. Oh, yeah. Karina, oh. Oh. Manu. Namou! Hey. Dis-moi! Oh. Dis-moi! Mais qu'est-ce qui t'a surpris? C'est comme ça? Namou. C'est voix de tête. D'accord. On file tout de suite à Cheneuse avec Ozone Afrique Bomba. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan a eu lieu la semaine dernière. C'est terminé le samedi dernier. Mais il y avait de la place pour les enfants. Et justement, il y avait de la place pour les enfants des agents de NCI. On laisse voir les images. Salut les Papouais, je suis au Palais de la Culture à Treichville et nous sommes au Massa Fitini. Le Massa Fitini, c'est le petit Massa, donc c'est le rendez-vous de tous les petits amis où ils vont venir s'imprégner de la culture ivoirienne, mais de façon ludique. Et 13 ateliers qu'ils vont faire et au bout desquels ils devraient pouvoir repartir, en tout cas avec un bout de la Côte d'Ivoire dans leur cœur. Quand les enfants viennent, ils se font enregistrer et ensuite c'est avec ce passeport qu'ils font les différents stands. À chaque passage, on coche. Et quand ils ont fini tout le passage des différents stands, on leur remet le certificat. C'est avec ce certificat-là, c'est ce qui certifie qu'ils ont fait tout le parcours du Massa. L'atelier écologique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, nous sensibilisons les enfants à l'adoption des éco-gestes pour la préservation de l'environnement. Il y a NCI pour le Massa Fitini. Moi, je suis au stand de tenue traditionnelle. J'habille les enfants. Chaque jour, on choisit un peu pour les habiller. On habille, ils font les photos et puis ils reviennent avec les tenues. Nous avons voulu faire cette petite sortie pédagogique, une sortie d'immersion pour montrer un peu nos réalités en tant qu'enseignante en danse et en musique à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSA. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce savoir avec les enfants. Ça me rend vraiment heureux d'être ici. Je demande aux parents d'envoyer leurs enfants afin qu'ils puissent venir profiter de ce grand événement-là. Les enfants aujourd'hui sont devenus des fans de la batterie, du piano. Mais moi, leur donnant ce savoir-là, ça me permet au moins de leur inculquer une partie de la tradition, une partie de leurs origines. Beaucoup d'enfants ne connaissent pas le balafon. Et tout ça, ils ont l'habitude de jouer les pianos, tout ça, mais ils ne savent pas que le balafon fait partie de la culture ivoirienne. Donc je leur apprends un ou deux rythmes. Alors, c'était donc quelques images du Massa Fitini, l'une des innovations du Massa cette année. Karina, qu'est-ce que tu en penses? Très belle initiative. Je viens de remarquer ça, que c'est la première année de Massa Fitini. C'est la première année, donc c'est nouveau. C'est bien d'inculquer la culture aussi aux enfants, hein, parce que le Massa, c'est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Voilà. Donc c'est bien de faire connaître aussi aux enfants ce genre d'événement. C'est bien.
Mouleto? Oui, au-delà du divertissement, il y a l'éducation, il y a la formation. Et c'est bien, il y a des ateliers pour les enfants. Et ça me donne déjà une idée magique d'instaurer, n'est-ce pas, ce genre d'activité dans le Moulou Festi pour l'année prochaine, Inch'Allah, que Dieu nous donne. Et c'est bien, c'est très bien. En tout cas, vraiment, je veux féliciter le directeur du Massa, M. Abou Kamaté, pour ses innovations-là. On a eu le Massa Fitini, le village Zouglou, et puis le Massa Comedy Club. Ouais. Alors, c'est super, hein. Bravo à l'équipe. Alors, on va parler d'autre chose. Vous savez, Showbuzz, c'est non seulement la culture, le béret, la musique, l'actualité aussi, surtout de la littérature. Et donc, Maître vient de sortir un livre intitulé « Le vendeur de Koutoukou ». Oui, la Béret Camille était, je vous laisse regarder. C'est pour marquer la spécialité, la particularité de l'établissement que j'avais, qui était un établissement construit avec des amis, sans beaucoup de moyens, mais avec beaucoup d'amour et de fraternité. Et puis le Koutoukou en lui-même, en tant que boisson, traverse des frontières avec des valeurs. Donc le Koutoukou est au centre de toutes nos vies, la convivialité, la fraternité. Et c'est ce que nous, on partage. Au-delà de la qualité de la boisson elle-même, on partage ce lien et donc je me suis fait appeler le vendeur de Koutoukou depuis 13 ans. Donc quand je voulais écrire le livre, je n'ai même pas hésité une seconde. Je me suis dit, je dis mon nom, le vendeur de Koutoukou. Le titre est très bien choisi, surtout pour le fait qu'il célèbre un peu ses 10 années, les 10 années donc, de son bar. Et donc félicitations à Don Kamé. C'est une très belle cérémonie de dédicace avec beaucoup de témoignages émouvants. Il a rendu également hommage à des personnes disparues qui ont été des éléments fondateurs de son espace. Donc bravo à lui et je vous invite à vous procurer ce livre. Alors, le vendeur de Koutoukou, qu'est-ce que vous en pensez, Karina? Je suis impressionné. En fait, je dois lire ce livre-là. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que ce que j'aime ici, c'est la stratégie de communication. Parce qu'on a parlé de son bar, et il écrit un livre sur son bar. C'est une manière de faire la promo de son bar, et c'est très ingénieux. Il aurait pu écrire le vendeur de champagne. Oui. Koutoukou, qui est la boisson africaine, non? Oui, bien sûr. C'est attirement à qui? C'est une boisson africaine? Non, le Koutoukou, c'est la liqueur africaine. Je veux dire, au-delà même de la boisson, de la qualité de la boisson, je veux dire, ce qu'il a voulu mettre en exergue, c'est la solidarité. La fraternité, hein, le autour fait d'un pot et tout ça. Et donc, un mec que je connais très bien m'avait déjà sollicité pour des mix parties dans son établissement. Je te fais un coucou, puis bravo pour le livre. Voilà, donc, Amé, bravo en tout cas. Ozone, c'est bon? Je suis impressionné. Tu es impressionné? Ce livre-là, moi, je dois lire ça. On va lire ça, ne t'inquiète pas. Pendant 18 éditions, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo a fait vibrer Abidjan au rythme du coupé-décalé, du zouglou, du reggae, de l'afrobeat et bien d'autres genres musicaux. Et cette année, le festival franchit un pas inédit en intégrant le Femia Comedy Show à la programmation. Il s'agit d'une plateforme dédiée aux talents de l'humour africain. Pour en parler, deux grands noms de l'humour papouais, recevons le magnifique Ramatoulaye. C'est Ibra et Didi B, quoi. Non, c'est le Piscoué. Ah, le Piscoué. Voilà, Piscoué. Mais nous, on chante différemment. Voilà. C'est dans ma galère que le Gouantou m'a quitté. Il a quitté. Vous ne chantez pas? Il a quitté, là. C'est pas la faute de David que je suis en galère. Il a quitté.
C'est pas la faute des filles d'Abidjan que je suis un moisi. Oh. Quand j'avais un PO, au FEMUA, je vais m'asseoir. Et puis ils vont chanter. Voilà, lui, c'est Piscoué 1. Maintenant, Piscoué 2, c'est moi. Mais moi, j'ai fait Biama Anango. On veut écouter ça. Hein? Balele, iye, weso. Iyalele, iye, weso. Ododo, kwa umbela, balaba, tegia. Arrêtez! Quand tu chantes, tu dis arrêtez. Ça, c'est l'entrée. Voilà, ça, c'est l'entrée. Quand il dit balele, iye, weso, kudu, kudu, gish. Il s'amuse, hein? Pardon, faut pas appeler la pluie. Il y a des chansons, on dirait incantation. Magnifique, Ramatoulaye. Bienvenue en Papouasie. Merci, Moulouk. Je voulais... Vraiment, c'est de nous. C'est pas facile de vous avoir, vous deux, sur un plateau. Non, oui. Hein? Allez, on part tout de suite à face à 4. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Pour une fois dans vos vies, soyez sérieux. On peut pas. De jour, on est sérieux, on est au chômage. D'accord. Avant de démarrer, vous devez nous promettre de dire la vérité. Seulement la vérité. Rien que la vérité. C'est la main gauche, je soulève, c'est la main droite. Peu importe. Comment les deux mains? Je suis. Vous êtes qui? Bon, je l'ai dit. Magnifique. Magnifique. Yeah. Je l'ai dit. Bon, alors, Skenty, tu me suis. Celui qui fera beaucoup de bruit, tu coupes le micro. Merci. C'est ce que tu as dit? Oui. Faut m'avoir à la sapote. Faut commencer à couper deux mains, parce que je vais faire. Messieurs, l'humour s'invite au FEMUA. Je veux avoir une première réaction avant qu'on ne rentre dans le détail. Ramatoulaye. On est tous fiers jusqu'à, qu'on appelle ça, FEMUA 18. On est fiers. On est très fiers, on est très contents de mettre l'humour dans le FEMUA, qui était côté musique. Ça nous faisait mal. On boudait à Salfo. Souvent, tu vois, souvent il maigrit un peu, c'était nous. On le boudait tellement. Et puis Dieu merci, il a compris précis. Et puis il nous a mis, donc vraiment, on est très heureux. D'accord. Magnifique. Oui. En fait, quand on va dans quelque chose et puis on dit ça a réussi là, il y a tout dedans. On a mangé, on a dansé, on a bu, on a rigolé, on a eu numéro de femmes. Donc FEMUA, depuis là, ils chantaient, ils dansaient, ils mangeaient. Il y avait un numéro de femmes, mais ils n'ont pas ri. Donc cette année-là, c'est le dernier maillon qui manquait à la chose que nous, on ajoute avec l'humour, le FEMUA Comedy Show. Donc, c'est un package. D'accord. C'est comme une femme à Poutou sans végétude, c'est pas bon. Pardon, on va y revenir. On va y revenir. Alors, le magnifique États-Unis, Europe, Afrique, tu enchaînes les tournées. Est-ce qu'on peut dire que tu as atteint un autre niveau et qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de gérer ta carrière? Il a dit tout, hein? C'est à toi, ils ont... Non, c'est à toi. C'est à toi de poser la question, hein? T'as dit quoi? Europe, et puis quoi? Amérique. Afrique. Wouh! Tu es allé loin. Oui, magnifique. Oui. Comment ça te fait rire, non? Moi, j'essaie de passer par les événements. Non, mais en fait, on rend grâce à Dieu déjà, d'abord. Et le travail se porte bien. Je suis même arrivé hier de Parma. On était en Italie, oui. T'as quoi, la bien comme ça, là? Non. C'est fait exprès. On s'est appelé pour dire, hey, tu sais, tu viens d'arriver, hein? Habille-toi toujours comme ça. Hein? Il dit, il fait chaud, il dit, arrange-toi là-bas. Tu as d'abord vu ce qu'il a dit, du bel effort, là. Et il souffle. Tu les vois porter à Google, puis qu'ils soufflent, mais ils font un fic. D'accord. Vas-y, termine d'abord. Oui, il termine. Oui, termine d'abord. Les gens, là, ils ont déjà boué tous les zéniths. Donc, nous, on cherche un couloir pour bouer. Donc, nous, on est parti quelque part. En tout cas, tout se passe super bien, grâce à Dieu. On lui rend hommage. Ça se passe bien, on fait les tournées. On est là pour le FEMUA Comedy Show. Juste après, encore, on repart encore à Lumumbashi, du côté de RDC. Guinée, on repart aux États-Unis. Non, ça va bon. Ça va pas chez nous, hein? Humour. Ça paye, oh! Ouh! Aïe! D'accord. Ozone. Ouais, attends, il y a qu'à terminer. Yeah, pronto. Ouais. C'est moi, il y a l'Italie. Ramatoulaye.
Ramatoulaye, toi aussi, tu as fait comme magnifique, tu as fait le tour de beaucoup de scènes. Oui. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre le Ramatoulaye d'il y a quelques années, le Ramatoulaye qui démarrait, et le Ramatoulaye d'aujourd'hui, à part le fait que tu as beaucoup d'argent aujourd'hui? Il est parti à la Mecque, donc il ne peut plus mentir. Non, Donc, maintenant je vole maintenant. J'ai arrêté de mentir, maintenant je vole. Tu voles quoi? Plaisir, tout. Tu voles? Ah, t'as entendu? Il y a toujours du vol dedans. Alors, c'est quoi la différence entre le Ramatoulaye qui démarrait il y a des années et le Ramatoulaye d'aujourd'hui? Je suis fier. Je suis très fier de moi aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Voilà pourquoi je suis parti à la Mecque pour dire merci pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Aujourd'hui, On a Ramatoulaye, ça perdu va. un ami comme ça. Ah non. Voilà, Non. C'est comme on avait un ami vigile quand il était vigile. Et puis il a eu concours de police. Donc nous on dit on a perdu un frère. Parce qu'il ne peut plus dire qu'il est corps habillé à nous. Donc, vigile et puis tu vois. Donc on a un ami, on matait ensemble. Un coup comme ça, il est parti à la Mecque. Pourra-t-il mentir encore au retour? Question. Ramatoulaye, je veux savoir quelque chose. Ramatoulaye. Il termine aujourd'hui. On n'a pas terminé, hein. On est venu pour Non, tu parlais. Non, tu parlais. Tu t'es parlé. Tu as dit que tu allais. Ah oui, tu dis quand quelqu'un, ton collègue t'envoie une blague. Mais il faut le répondre. On répond rapidement. Il n'y a pas de vigile. On répond vite. Tu de vigile. Bon, vigile. Ils ont donné, on a pas ça. Ce qu'on a fait. Attends, tu n'as pas fini de Taser. Voilà. Et puis, les blagues sont arrivés. Ils ont fait calibre, ils ont fait crac. Le vigile a dit, ah, toi aussi. Tu vas gaspiller balle là, quoi. On va gaspiller balle là, il faut rentrer. Donc, la différence entre l'ancien Ramatoulaye et l'ancien Ramatoulaye et le nouveau Ramatoulaye aujourd'hui, très fier, voyager dans tout le monde entier. On est tellement fiers et heureux de dire à nos jeunes frères qui viennent derrière, vraiment, il faut vraiment croire à la chose. Vraiment. Farida. Exister dans le milieu depuis plus de 10 ans, ça demande beaucoup d'efforts. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez réussi à vous réinventer et quelle critique vous a touché le plus? Ramatoulaye, déjà toi. C'est le manque de respect des gens là. Non, mais comment tu arrives d'abord à vous arriver à vous réinventer? C'est plus de 10 ans quand même, hein? Mais tout le temps, chaque spectacle, c'est un défi. Tu vois? Chaque sortie, même sur Facebook, sur Instagram, c'est toujours un défi. Mais quand tu regardes aujourd'hui, ce que tu as posté aujourd'hui, tu as les likes. On t'insulte, on t'aime, on te caresse. Demain encore, tu reviens encore. Donc, il faut toujours y croire. Tu vois? Donc, c'est cette croyance-là, on met toujours en avant. Va ici qui était loin. Mais je veux dire, d'où tu tires ton inspiration? Est-ce que c'est du quotidien? Le monsieur a écrit un livre. Ils vont pas lire, ils vont boire un livre là. On y va, OK. C'est toujours le quotidien des gens. En fait, c'est le voyage même qui sauve. Dans l'humour, à force de voyager matin, midi et soir, tu entends, tu vois. Donc, du coup, tu es heureux. Tu vois. Et maintenant, quelle est la critique qui t'a le plus touché, sérieusement? Plus touché. Ça touche toujours. Ouais, qui t'a... Ça me touche toujours. Et puis, c'est même pas encore fini. Il faut toujours continuer à me toucher. Mais moi, il faut toujours continuer à avancer. C'est tout. D'accord. Et toi, magnifique? Oui. Comment tu arrives à te réinventer? réinventer. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Hein? Non, en fait, c'est la passion, l'amour de la chose. Quand tu as l'amour de quelque chose, tu sais, c'est ton boulot. Donc, il faut que tu te mettes toujours au travail pour... Tu vois, on peut connaître des moments difficiles, des petits moments, passage à vide, mais ça ne doit pas te bloquer. Il faut avoir ça ici, dans le mind. Donc, la critique qui t'a le plus touché? Non, moi, j'ai pas de critique. Il n'y en a pas qui... Les critiques, on a subi tout. Il en a. Non, mais le plus touché... C'est faux. Moi, quand même dans son quartier. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, en tant qu'humoriste, vous pensez que l'humour mérite sa propre scène dans un festival de musique comme le FEMUA Ramatoulaye? Oui, bien sûr, on est très fiers. Et Ramatoulaye qui peut-être à son 10e one-man show, Magnifique à son 11e one-man show, bien 12e one-man show, qui va faire le parc des expositions le 19 septembre. Est-ce que vous pensez que l'humour mérite sa place? Bien sûr. Je t'explique. L'humour mérite sa place parce que la culture, elle est pluridimensionnelle. Voilà. D'accord. Non, c'est pas parce qu'on nous a renvoyé à l'école qu'on fait l'humour. Mais c'est parce que, oui, on vient à l'humour par passion, par culture. Parce que le FEMUA, déjà, je t'explique, les gens qui viennent là, c'est pas pour sauter, danser seulement. Il y a des moments de pause. Des animateurs, par exemple, un animateur, il peut être protocolaire. Et quand c'est comme ça, ça fatigue les gens qui sont là. Souvent, il faut un humoriste qui détende ce public-là. Même les artistes, maintenant, là même, ils sont obligés de faire humour dans leurs chansons. Même les chefs d'État,
quand ils font leur allocution, ils mettent des petits mots pour que l'audience rigole. Pour détendre. Donc pourquoi un tel festival ne mériterait pas des humoristes qui remplissent des parcs, des expositions, qui remplissent des salles comme l'Hôtel Ivoire? C'est surtout que l'humour est thérapeutique. Oui, bien donc, sûr. oui. D'accord. Le fait mieux. Vous restez avec nous, on va marquer la dernière pause de cette émission et puis on revient juste après la pub. Pub Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Nous avons ici le grand Mewé et... Non, non, on est Piscoué. Piscoué de l'humour. Voilà, Piscoué de l'humour. Alors, dites-moi, les gars, l'idée de Feu Mua Comedy Show est venue de qui? Vous les humoristes ou de Gao Production Magnifique? C'est vrai, il y a Gao Production, mais il faut suggérer qu'il y a notre petite sœur Priscilla de Gameuse. Il y a Assalfo qui est le commissaire général du Feu Mua. Mais elle a commissaire de quoi? Elle est dans la commission. Bon, on applaudit Priscilla. Priscilla de Gameuse. Voilà. C'est elle qui a coordonné, qui a organisé pour aller voir le grand frère Assalfo pour lui dire « Ah, grand frère, on est organisé entre nous les humoristes. Hein. Il faut instaurer le Feu Mua Comedy Show parce que voilà, vous allez mettre le feu avec les chansons, les trucs. Il faut calmer, il faut tempériser, il faut rigoler, il faut dépaporiser. Voilà, il faut déstresser avec le riz. Ah, mais et ça va... Attends. Je suis venu à vos invitations. Voilà, tu es gentil. Feu Mua Comedy Show, c'est le 28 avril. Voilà. À l'Institut français. Voilà. Pardonnez, à partir de 20h. L'Institut français, là, c'est point des blancs. Respecte-leur, pardonnez. Là, tu arrives à retard, tu peux trouver. Oui. Le spectacle est fini. L'entrée est gratuite, mais c'est sur invitation. Oui. Merci, magnifique. Dieu merci, nous n'avons pas de douleur. Il faut saluer... Oui, si tu ne viens pas à ça, là, tu vas rester dehors. Il faut saluer le courage de cette jeune dame. Oui, très intelligente. Vraiment, félicitations, ma soeur. Il faut ajouter que on ne sera pas seulement que des humoristes ivoiriens. D'accord. C'est toute l'Afrique qui est représentée. Cette année, le 18e Feu Mua, le pays à l'honneur, c'est le Gabon. Donc, on a deux humoristes gabonais qui seront là. Yann Koko et puis Manitou du Gabon. On aura aussi le Bougari de la Guinée. Cameroun a Urich Takam. On aura la Guinée. Il y a le Togo aussi avec Papa, Omar. Non, Togo, le pays est trop petit, c'est pas bon. D'accord. On a juste pas fait du Congo. D'accord. Donc c'est toute l'Afrique francophone. Oui. Et ici, on a ça là. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a ça là, il y a ça là. On doit dire merci beaucoup à Diama, le manager de Priscilla. Elle travaillait. Bon, on va dire merci après. C'est DJ le show de Béoumi. Alors, magnifique. Oui. L'humour et la musique ont toujours cohabité en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que le Feu Mua Comedy Show change concrètement dans votre regard sur cette rencontre entre les deux mondes? Déjà, le Feu Mua en tant que tel est une flamme est une plate. Mais attends. Il m'avait... Concentre-toi, Jumeau. Le Feu Mua est une plateforme... En fait, vous aussi, vos questions là, c'est trop fort. Pardon, c'est toi. Magnifique, c'est pas... Le Feu Mua... T'as vu, non? Faut laisser. Pose-moi ça, pardon. Pardon, coupez question. D'accord, alors le Feu Mua déjà est une plateforme d'expression de la musique sur le plan international. Avec tous les médias qui y viennent. Donc, c'est une manière aussi de mettre en avant l'humour africain. D'accord. Voilà, aux côtés de nos amis et frères chanteurs. Donc, c'est un regard déjà d'amélioration et de visibilité internationale qui nous est accordé au niveau de l'humour. Mais tu parles de visibilité, c'est bien parce qu'après, il y a le Feu Mua, mais il y a eu aussi le Massa, où vous étiez représenté. Oui, effectivement. Quels sont les défis les plus concrets que vous voyez dans le fait de faire rire des gens qui quittent ailleurs comme ça pour venir voir les artistes? Tout à fait. Et puis venir écouter la musique. Oui. C'est un grand défi. C'est un grand défi, on est fiers. Tu vois? Et puis, c'est à partir de nous que l'humour est parti partout. Hein. Oui, à partir de Bonjour, que l'humour est parti partout. Aujourd'hui, quand on va au Burkina, au Sénégal, au Niger, on voit les jeunes. On va devenir comme les magnifiques là. Ça fait plaisir. Donc, il y a un plus, en fait.
Non, mais en tout cas, pour corroborer, pour renchérir. Allah, Allah. Mais moi, il y a un truc qui me fatigue. Attends, il y a un truc qui me fatigue. Pardon, écoute, une chose. Vas-y, dis rapidement. Oui. Les 16 là. Oui. On est assis là. Pour vous, là, ça tourne pas. Les sèches, comment? Sèche, toi, là. Pour nous, ça tourne pas, ouais. Mais pourquoi pour nous? Champion. Depuis le souffle, hein? Faut laisser. Magnifique, on y va. Tu peux pas parler, c'est leur kiosque. C'est leur kiosque. Alors, Diallo. Avec le souffle, hein? D'accord, Ah non, Diallo. Alors, Ramatoulaye, toi qui formes des jeunes via ton institut, est-ce que le lien entre l'humour et la musique fait partie des choses sur lesquelles tu mets l'accent? Bien sûr, bien sûr. Ce qui me fait plaisir dans mon école, c'est pas de l'amusement. Certes, Ramatoulaye, c'est un malade, c'est un fou, mais dans mon école, on s'amuse pas. Et Dieu fait grâce, les élèves de mon école participent aujourd'hui à Bonjour, ils vont partout dans le monde entier. Je suis fier. Notamment? Notamment Ange Boris, PDG, qu'on appelle ça. Ils sont beaucoup. Ah, le PDG du riz, il est passé chez toi. Ah oui. D'accord. Est-ce que là, dans ton école, est-ce que la musique et l'humour, ce sont des choses sur lesquelles tu mets l'accent? Moi, je suis l'animateur. Moi, je suis le motivateur, en fait. D'accord. Tu vois, le motivateur démotivé. Voilà, merci. Tu vois, le professeur enseigne le B.A.B.A. Moi, quand j'arrive, je viens avec BAF. Je les fais danser d'abord. Je leur dis, bon, si tu veux entrer, tu peux rentrer avec la musique, ou sortir la musique, ou ne pas rentrer la musique, mais il faut être chaud. Donc, il y a la musique. Donc, la musique, elle intervient bien aussi. Sûr. C'est Georges Bomboy. D'accord. Aux Afrique, maman, on y va. Ben non, en fait, pour renchérir, pour ajouter à ce qu'il a dit, la musique et l'humour sont les deux faces d'une feuille. Donc, la musique est le recto et l'humour est le verso. Ouais. Voilà, on est. Vous passez nous, on est illettrés. On n'est pas illettrés, on est tout intelligents. Oui. Attends. Non, mais je suis pas. Oui, on va terminer. C'est comme une feuille recto verso. Donc, Ali Diarasouba, je disais, d'accord. Donc, je disais que... Ali Diarasouba. Attends, on va parler. C'est bravo, pardon. On n'a pas émission, on va finir tout de suite. On y va. Alors, donc, les deux faces, le recto, l'humour, le verso, la musique. D'accord. Les deux vont ensemble. Comme aujourd'hui, un humoriste doit avoir plusieurs cordes à son arc. Il doit savoir chanter, il doit savoir jouer d'un instrument. Même danser? Voilà, même danser, tout et tout. De sorte que, quand il fait son spectacle, mais il épate son public sur plusieurs aspects auxquels il ne s'attendait pas. Ah, on est parti, mais il nous a fait rire. Il a dansé, il a chanté, mais c'est un spectacle complet, comme façon Mewe fait là. Oui. Mewe, il chante et puis il danse. Donc c'est un moment dans Ozone? Merci. Alors, le magnifique, moi, ce que je voudrais savoir, quels sont les enjeux pour que l'humour ivoirien reste fort quand il s'invite dans un grand événement comme le FEMUA? Effectivement, c'est déjà la solidarité, être ensemble, la formation. On a une association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire où on doit former les petits frères. On doit les former parce qu'il y a le B.A.B.A. quand même de l'humour, il y a des normes qu'il faut respecter. Parce qu'en humour, il y a certaines choses, ce n'est pas comme la musique où on nous attend, on chante la même chanson, les gens sont contents. Humour, quand c'est sur un plateau télé, on ne doit pas faire de la publicité gratuite, on ne doit pas descendre en dessous de la ceinture, des choses politiquement déplacées. Donc il faut que les enfants s'y rapprochent des aînés pour se faire former, pour ne pas faire des spectacles à polémique et tout et tout. Donc c'est... la plateforme du FEMUA, à travers le FEMUA Comedy Show. On a des répétitions, on a des séances de travail, on a tout ce qu'il y a comme mise en scène pour sortir un spectacle, mais inoubliable et surtout exclusif et inédit. Parlons de ça, comment vous vous préparez pour ce Comedy Show? Est-ce qu'il y a des sketchs ou des idées que vous avez gardées spécialement pour ce spectacle? C'est ça même, c'est des exclusivités. Avec ceux qui viennent, avec nous-mêmes qui sommes là, c'est des exclusivités qu'on va présenter au FEMUA Comedy Show. D'accord. Des spectacles inédits, ce qui n'a pas encore été joué. Ramatoulaye, tu veux apporter? Oui. Comment vous vous préparez? Tout se passe bien. C'est là, lui, il s'est lavé, donc lui, il se prépare. Aziz 47. Donc, je disais... D'accord, donc vous préparez bien. On bosse. Vous bossez. Alors, le magnifique, en tant que champion des distracts, et toi, Ramatoulaye, avec ton énergie d'animateur, qu'est-ce que vous avez imaginé ensemble ou séparément pour ce comédie show, pour que ça marque l'histoire de ce festival? Magnifique. D'accord, déjà, c'est une grande première. Ça rentre dans l'histoire. Avant, Assalfo, le grand frère, de temps en temps, il nous utilisait un peu individuellement dans certaines éditions du FEMUA. Mais spécialement pour cette 18e édition, avec notre petite sœur Prissy,
ils se sont vus, ils ont travaillé, ils ont planifié. Et actuellement où je te parle, on sort des répétitions. Avec nos humoristes qui viennent d'ailleurs et nous-mêmes qui sommes là, on répète et on répète pour produire un spectacle exceptionnel. Oui. Ça, il faut que vous veniez voir. Il faut que les gens viennent parce qu'il faut pas qu'ils vont attendre, ça va passer cadeau sur Facebook et puis ils vont réaliser. Non, il faut venir à l'Institut français au plateau, c'est à 20h et c'est le 28 avril. On est aujourd'hui le combien? 22 avril. Donc on a comment le Gabon, comment le Gabon va rentrer et puis le Congo va rentrer. Comment la belle famille du Cameroun sera attachée par la Côte d'Ivoire et comment le Maroc, jusqu'à présent, on parle, mais le Sénégal n'a pas encore donné les couples. D'accord. On va savoir tout ça là-bas. Tout ça là. D'accord. Tout dit. Messieurs, merci d'être passés nous voir pour parler du FEMUA Comedy Show. Rendez-vous le mardi 28 avril à l'Institut français pour vivre une expérience inédite avec le FEMUA Comedy Show. Affaire à suivre de très près. Quant à nous, on va se quitter avec le groupe... 19 septembre au Parc des Expositions. 19 septembre au Parc des Expositions. Vous reviendrez pour parler de ça. Donc, alors, non, on va aller doucement. On va aller tout doucement. 19 septembre au Parc des Expositions pour le spectacle de Ramatoulaye. Détenu. Les détenus. Voilà, détenus. C'est non Mandela. D'accord. Et on rappelle le mardi 28 avril. Voilà. Mardi 28 avril. FEMUA Comedy Show en exclusivité avec tous les meilleurs humoristes africains. À l'Institut français. À quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h. L'entrée est gratuite. D'accord. D'accord. Alors, quant à nous, on va se quitter avec le groupe Gay Ableti qui sera en concert samedi au Baron Bar de Yopougon. C'est parti. Voilà, c'est mes parents. Chers parents, c'est la voix de trois frères inséparables. Dis Gableti de Théon. C'est l'espérance qui fait la différence toujours. Molo molo. Gableti est toujours en retard. La vie c'est molo molo. Arrangez Ricky. Molo molo. La vie c'est molo molo. Dans la vie, si tu veux l'argent, doucement. Si tu veux maison, et dis doucement. Si tu veux voiture, foile doucement. La vie c'est mollo mollo. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi, mon frère, ou bien ma soeur. Demain, tu peux devenir quelqu'un. Manager confirmé, il a chanté un peu pour le devenir quelqu'un. Mais Gableti, on a chanté. La vie c'est mollo mollo. Allons-y mollo mollo. Mollo mollo. Faut faire doucement. Un peu l'oiseau fait son nid, c'est vrai. T'es jaloux de lui. Pourquoi? Il a l'argent. C'est mollo mollo, il a fait, c'est ça. Willy Domo, c'est le père. Mollo mollo, c'est ça il a fait. Et puis il est arrivé devant. La vie c'est mollo mollo. La vie c'est mollo mollo. Mollo 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 mollo. Maman Becky de Béa, Gableti te salue. Jolie femme que tu vois. Si tu veux l'avoir, il faut travailler. Chercher l'argent pour pouvoir t'en occuper. Si tu as pris la goussie, arriver devant, elle peut changer de camp. Non, c'est mollo mollo. Les groupes DA, aujourd'hui, pour arriver devant, ils ont fait mollo mollo. Mais si tu es natif, faut faire mollo mollo. Arrête Chédé, il a fait mollo mollo. Moulougougou, il a fait mollo mollo. Si tu viens d'arriver, faut faire mollo mollo. Le président de Gaibli, avec son frère, autorité pour des manœuvres, dit à dit. Même le chauffeur, c'est mollo mollo. C'est pas Nicolas. Mécanicien, mollo mollo. Si t'es planté, faut faire mollo mollo. La vie c'est mollo mollo. Tous les artistes, ouais. Ils disent c'est mollo mollo. Pas Laetitia, les fans dynamiques de Gableti. Mollo, pour arriver devant. Un peu, l'oiseau fait son nid. Manager Gayema, MFA des artistes, ouais. Le père Willy Dambo. La vie c'est mollo mollo. Viens ben merci pour ce que tu fais pour nous. Ton droit va jamais finir. C'est Dieu donné. La vie c'est mollo mollo. Erika Gao, manager confirmé. Il a chanté pour le devient quelqu'un. Grâce à ça, il est au sommet. La vie c'est mollo mollo. Mon petit piqué, chien parent, niveau 15. Le groupe Gableti, on vient arriver au sommet. Alinomeo, nous c'est mollo mollo. La vie c'est mollo mollo. La vie c'est mollo mollo.
anciens, on est déyé, Mado. Maman Gwilouge, Maman Gwilou, Maman Gwilou, Maman Balouge. Maman Balouge, Maman Welouge. Geye ben we. Banto Jocelyn, Nourado. Ibe wiya, geye bon. Taou Pélagie. Geye ben. Allo Geye Glodi. Abiyei yo. Ugina, Piazza Gene. Maman Kaou Defina. Oman, Piazza Gene. Dele. Ah, Europe, Demaza Geben. Abiyei yo. Abiyei yo. Obioke ogben yo. Yongwa elbase. Abise molo. Le bête d'Aïrisha. Geye ben, ouais. Sonia, ta gladionnaire, ouais. Abise molo. Ma Blanchou. Ma Marina. Assez de français. Jaibi. Dowa. Abiyei yo. Dan geye ben. Manaya yoro plaqué. Soua plaqué ya ça. Plaqué ya ça. Soua plaqué ya ça. Ya Estelle. Blancho. Gabé di l'on pensait. Anawen Sisi. Ma Parisha. Ama Amerikige. Yundo uswawa. Ogono lo eswawa. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.